Bonjour et bonne année. Il a moins écrasé de condisciples avec son savoir que de jeunes filles avec son torse puissant. Carlos. Et ben voilà. Grand résistant à tout effort physique, il a fait sa carrière entre deux Gaules. Thierry Roland. Bonjour. Il ne visite plus le zoo de Vincennes depuis que les gardiens lui ont refusé la sortie. Jacques Bellutin. Fils de ses colères homériques et père putatif de tous ceux qui montent la voix pour tenter d'élever le débat, Michel Galabru. Oui. Alors, il faut le dire tout de suite, d'entrée de jeu, il ne sent pas le sable chaud, mais c'est un légionnaire. Oui, depuis ce matin, notre ami Thierry Roland a reçu la Légion d'honneur. Bien mérité, et avec Jean-Michel, son jumeau professionnel. C'est bien, hein? C'est bien. Ah bah oui. Tu as été habillé comme ça? Ah non, ça n'a pas encore eu lieu. Bon. C'est décidé, quoi. Tu l'as demandé? Non. Bon, alors il n'y a qu'à attendre, alors. Alors, ça vous est tombé sur le coin du nez comme une cheminée? Ben, écoutez, si vous voulez savoir la vraie vérité... Oui. Samedi matin, donc... Oui. D'abord, il y avait du courrier, à ma grande surprise. Et figurez-vous que j'ai reçu une... ça fait un petit peu prétentieux de dire ça, mais j'ai reçu une lettre charmante du président de la République. C'est pas non. vrai. Mais il t'adore. Il t'a présenté tes vœux? Oui, non, il m'a dit que j'étais une sorte de génie, quoi. Il faut bien qu'il y en ait un qui le dise. Hein? Il pète les plombs, le père Chirac. Bref, et il m'a annoncé cette nouvelle qui fait quand même plaisir. Est-ce qu'il a signé de sa pogne ou c'était un cachet? Ah oui, non, il a signé de sa pogne. Il a même rajouté des petits mots à la main. Il avait mis un timbre ou c'est vous qui avez payé à l'arrivée? Non, il y avait un timbre. La tempête, ça l'a... Non, il y avait un timbre. Tout allait bien. Tout allait bien. Il lui a demandé que tu rendes son peigne? Non. Mais enfin, c'est sympa, quoi. Et l'arquet a le même ruban que vous? Bah oui. Pourtant, il en a une plus longue. Oui, on va se démerder. Oui. Mais vous n'allez pas avoir la même médaille, vous allez pas. Mais on vous l'attache où? Ben je ne sais pas, on va voir. Ben, moi je sais pas, j'ai pas trop l'habitude. Mais attends, t'invites quand même, dis. Tu sais qu'il faut inviter les copains dans ces moments-là, parce qu'ils n'arrivent pas 2-3 fois. Ah ben j'inviterai les copains, ça y a quand aucun même. problème. Il y a un bon buffet en général. Oui. Oui. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, mais il y a des quand il paravents ouvre qui les les portes. planquent. Il y Faut a des être pas des paravents. portes. Dès qu'ils enlèvent les paravents, je vous conseille d'être près des paravents. Là, ils enlèvent les paravents. Et sauterelles. Ah oui, parce que c'est gratos. Ah Oui, Ouais. c'est toi qui payes, c'est les deux mecs qui ont eu la Légion. Toi, ça se passe où ça... Ah ben à l'Élysée, je pense. À l'Élysée. Oh, bah oui. L'année a bien commencé pour vous, mon cher Thierry. Vous étiez en famille? Ah ben j'étais Ah ben oui. devant Ah la oui. Tour Eiffel, là j'étais au premier rang. Oui. C'est quand même extraordinaire, quand même. Ça a bien fonctionné. Ah bah hein. ça, pendant 999 jours et 21 heures, et juste les 3 heures où il fallait que ça fonctionne, boum, dans le cul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Ça fait quand même mal, même quoi. C'est un coup de tout bon d'un mec comme ça. on va faire une enquête. Ah oui, oui, alors c'est pas normal. Au début, j'ai cru que c'était un gag, moi. C'est pas pour emmerder Très Tibéri. sincèrement. Non, je dis ça comme ça, moi c'est pas par méchanceté, mais c'est pas pour faire chier Tibéri. Je sais pas, mais c'est... En tout cas, c'était très beau, parce c'était que aux États-Unis, en Angleterre, ils ont reconnu que c'était quand même la France qui avait été ils ont la reconnu. plus belle. oui. Oh, dites donc, à Londres, c'était pas mal, hein, à Londres. C'était le feu d'artifice traditionnel dont on a l'habitude. Moi, j'ai su... Là, je prie de m'excuser. Oui. La Tour Eiffel, ça gictait de tous les interstices. Ouais. On n'avait jamais vu ça. Oui. Jamais on avait vu ça. Jamais. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Oui. Alors, moi, j'ai quand même sous les yeux une Oui, mais photo... jamais on avait vu ça. Une photo historique où on voit Tony Blair avec à sa gauche Chéri, à sa droite Gracieuse. Oui, je l'ai vu. Et Vous ils l'avez tiennent- vu? J'ai vu son chapeau, vous avez vu son Ah oui, chapeau? ah oui. Je croyais que c'était des cercles de tonneaux, mais ça bougeait autour. Mais alors, moi, j'ai fait comme je fais généralement quand il y a un cliché important. C'est jamais assez grand pour qu'on voit les détails. Alors, je me suis approché avec une loupe. Et alors, elle lui tient la main, mais avec un ou deux doigts. Elle a l'air dégoûtée, la Queen. Hein. Pensez à un travailliste. Hein. Oh là là. La Gouine, la Gouine, il a compris la Gouine. Oui. Et alors, après, elle a embrassé Philippe d'Édimbourg
Avec des dents. Non, non, mais en public, ce qu'elle fait jamais. Avec des bourres. Oui, mais attendez, il risque plus rien. Elle lui a roulé une pelle? J'ai pas vu ça, moi. Où vous étiez placé pour voir ça, vous? Une toute petite pelle, hein. Ah, non. Ah oui, oui. Et l'appel du week-end, c'est Fiori et Lara Fabian. Qu'est-ce qu'elle a fait, Lara Fabian? Ah ben là, elle s'est pratiquement fait sauter sur scène par son fiancé. C'est pas vrai. Ah ouais, ouais. Mais où est-ce qu'il était, lui? Moi, je vois rien, moi, je sors pas. mais ils C'était arrêtent où? pas, ils arrêtent Il pas a de la le Légion faire. d'honneur, il voit Laura Fabian se faire Eh ben sauter. c'était le soir du réveillon, là. Ah bah, chez- tu regardais la Tour Eiffel et la Raphaël. Ouais, chez Arthur. Il y en a quelques- Ah ben, j'ai pas vu, moi. Ah oui. Ah, chez Arthur. Sur quelle chaîne? Bah sur la une, attends. Ah, j'étais sur la 2. Ah bah c'est une erreur, parce que... Ah, dis, Michel. Ah bah non, je m'excuse. Mais c'est un petit furtif de plateau, alors, c'était... Ah, c'est un gros furtif de plateau. Ah oui? Ah oui, il lui a, Il y mis, avait- il lui a mis une bafouille comme ça dans la tronche. Ah oui? Oh là là, t'es... Ah, et puis elle peut chanter, hein. Hein? Elle pouvait plus chanter. Oh là. C'était debout ou... Debout. 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 C'est Ah plus oui. spectaculaire debout. Oui, oui, Ouais. oui. Ouais. Il jouait du piano aussi. Et alors, à Londres, les festivités vont continuer, puisque sous le millénium, il y a maintenant Il y a Dominique Bonnet, je crois. Non, 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 il y a plus intéressant que Il y a ça. déjà du pétrole. Il y a une reconstitution, mais énorme, de l'intérieur d'un organisme Ah oui. humain. Oui, oui, oui. Alors, on se balade dans les boyaux, c'est ça? ça fait 27 mètres de hauteur, 64 mètres de largeur. Vous avez un escalator qui mène à un coude, vous traversez un la sein, vache. vous entendez murmurer les intestins. Oh. Et vous voyez même, alors, quand c'est la dernière vision que vous emportez de votre visite, des spermatozoïdes faire la course dans un utérus. Oui, c'est intéressant pour les enfants, ça. À Noël, on peut peut-être emmener les enfants. Anglais? Et on ressort par où? C'est fléché. Bonne question. C'est fléché. Oui. On peut rappeler le merveilleux mot de Kersozon à chaque fois qu'on parle de Oui, Proust. oui. Hein, Olivier qui dit, d'ailleurs on lui fait une bise parce qu'il est malade dans son petit château. Il est pas malade, je l'ai eu ce matin, il va très Il va bien. mieux, bon, il va tant très mieux. bien. Il a une petite Et- grippette? Une grippette, oui. Et il a tiré sa petite grippette. Et alors, il disait, j'ai jamais participé à une course de spermatozoïdes, mais j'ai souvent donné le départ. C'est vrai. Et alors, pour que Moi, ce j'ai soit un corps d'obèse. qu'il y ait un clin d'œil, que Ouais, ce il y a soit l'odeur. amusant, non, non. Il y a un gamète complètement demeuré, c'est-à-dire un des spermatozoïdes, qui cherche sa voie vers l'ovule, mais il est à contre-courant. Alors il trouve pas. La Belge? Et puis alors, il y a ensuite Je une m'excuse. exposition Je voudrais inspirée savoir. par toutes les religions, et notamment les grandes phrases tirées des livres sacrés, et celle-ci tirée de la Bible. Jésus est mort tragiquement jeune. Oui, c'est vrai, on le dit pas assez. Mais c'est vrai. Oui, oui, une erreur. Alors ça nous amène à la première citation de Madame Biglezer, qui a dit « Si Judas n'avait pas existé, il n'y aurait pas de croix sur les églises. Des proches. Des proches? » Non, Coluche? non, Dard? non, Alphonse. non. Jules Il est Romain. mort? Il est mort. Il est Il y français? a longtemps? Français, et il a dû mourir il y a au moins 30 ans. Si c'est pas 35. C'est pas plus. C'est pas Pierre Dac, c'est pas Francis Doux. Non, 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 non. C'est pas un comique? C'est pas un comique. C'est peut-être un mais curé? Il a beaucoup écrit pour les comiques. Ah oui. Ah, Des c'est, pièces de théâtre? Oui. Marcel Achard? Non, Tristan Bernard? non, Anouilh? Roussin? non, Non. Dac? non, Pierre Dac? non. Si. Dac a beaucoup écrit pour les comiques. Il a beaucoup écrit pour les comiques. Il a beau. Ah, Au non. théâtre, au cinéma, Ah, Audiard. oui. Audiard. non. Non, Janson. non. Voilà, je l'ai l'autre là. Avant Audiard. il y avait- Janson. Janson. Non. Poste. Ah, pas Janson. Ah, Sacha? Monsieur Galabru. Monsieur... Prévert. Quelle ingratitude. Pagnol, Quelle ingratitude. Pagnol. Oui, Marcel Pagnol. Ah là. Bonne réponse du légionnaire. Ah, mais dans sa pièce Judas. Non? Bon, mais là, votre science s'arrête là. Alors, bon. Là où la mienne commence. En tout cas, la Tour Eiffel, c'était beau, hein, on n'a jamais... Oh.
les Américains le reconnaissent ce matin, paraît-il, dans tous leurs journaux. Ils disent que les Anglais prétendaient à nous éblouir et que la palme revient à la France. On n'a jamais vu ça. Jamais vu ça, c'était extraordinaire. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, ben finissons-en là. Alors, un bémol quand même à ce concert de louanges. Et d'ailleurs, si notre amie Isabelle Mergo était là, elle dirait ce qu'il faut dire et ce qu'elle dit toujours. Et à propos de tout, où pouvaient-ils faire leurs besoins? Et Qui ça? Les gens qui étaient sur les Champs-Élysées. Ah oui. Il y avait 1 million de gens. Mais qui ont commencé Ah ouais, quelque non, mais part à attends. 11h du matin. Ouais, mais tu te retiens. Ah, attends, Attends, on se retient. Pas dans le noir. Ah bah c'est peut-être pour ça que la scène a monté. Non, ce qu'il y avait de terrible, c'est que d'habitude, dans les cas urgents, on s'abrite derrière une voiture et il n'y avait pas de voiture. Déjà, on rentre dans un café. Il n'y avait pas de café, ils étaient fermés. Alors comment ils ont Ah fait? oui, non, mais ça c'est pour faire la petite commission. Oui. Mais Ah bon, parce que vous ne mettez pas entre deux bagnoles pour faire la grosse commission quand même. Ça Qui, dépend. lui, il s'en fout et il arrive à hauteur des pare-chocs. Et on le voit pas. Il se bat. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Le seul qui fait ça dans la rue, c'est Bouvard. Il s'en fout, lui, on le voit pas. Alors comment ils ont fait? On a la réponse? Non, on Si, sait pas. j'ai Mais il y vu qu'il avait y beaucoup. Si il y les avait la quarts de queue, ouais. CRS, les Il quarts y de... avait la queue devant les Sanisettes. Enfin, si j'ose Il n'y a m'exprimer pas de ainsi. Sanisette sur les Champs-Élysées. il y a pas Comment il y a de pas? Sanisette. Eh non, il n'y en a pas. Non. Oui. Ouais, je sais Moi, pas. ils ont fait ça dans les rues adjacentes. Ou alors ils se sont abrités à l'abri d'un agent, Voilà, c'est ça, peut-être, oui. derrière la pèlerine. Mais c'est très curieux, c'est ça que je vais poser cette question. Parce que moi, ça m'a, comme on dit maintenant, interpellé toute la journée quand j'ai commencé à voir la foule sur les Champs-Élysées qui a commencé vers 10h, 11h. J'ai dit, mais ces gens-là, s'ils restent jusqu'à... Parce qu'ils ne sont pas venus pour voir la journée, ils sont venus pour voir le spectacle. Comment vont-ils faire tout ça jusqu'à 2, 3 heures du matin, 4 heures? C'est ça. C'est ça qui est bien. Alors ça pose véritablement une question auquel il faudra répondre un jour. Est-ce que médicalement l'homme peut tenir? Dans le fond, vous avez une vision strictement urinaire de la nouvelle année. Non, pas du tout. Je vois les deux. Je vois très nettement les deux. Est-ce qu'on peut tenir toute une journée? Ça doit être faisable. Avec des Il y médicaments. avait beaucoup de Japonais quand même. Hein. Et beaucoup de Japonais. Oui, ça Énormément. fait Ils très bouffent peu du riz. pipi. Et le riz, ça... Oui, très peu pipi. Les Japonais, ça Je vois qu'on commence à nager très bas. Ah non. Alors, vous avez vu ce qui se passe sur le plan technique. Il n'y a pas eu de bug, mais il y a quand même quelques faiblesses, notamment ce robot sous-marin qu'on a envoyé mais il est pour coincé. explorer Erika Oui. et qui ne répond plus. Non, Alors, il est on coincé. envoie un deuxième robot Pour chercher le premier. chercher le Ouais, premier. ouais. Je me souviens d'un dessin qui m'avait beaucoup fait rire il y a bien des années. Vous n'étiez pas encore nés les uns et les autres. Et on voyait un papa. C'était Gutenberg qui l'avait fait. On voyait un papa qui jouait au ballon avec son gamin dans un jardin public. Et puis au bout d'un moment, c'était le deuxième dessin, c'était une BD, mais on n'avait pas encore inventé le terme. Et le ballon du petit allait se loger entre deux branches d'arbres. Alors, le petit se mettait à pleurer. Alors le père envoyait son parapluie dans l'arbre pour tenter de déloger le ballon, et le parapluie s'accrochait. Et puis après, il enlevait sa veste et la veste s'accrochait. Et il finissait par envoyer le gosse. C'est un peu ça, hein. Ah ouais, non, mais c'est le tuyau qui est coincé Non, dans mais les ce qui est bien, rochers, c'est qu'ils rien. nous ont emmerdés pendant un an en nous prenant sur le bug, et maintenant ils vont nous emmerder pendant un an pour nous dire pourquoi il s'est pas passé le bug. Il y en a qui disent qu'on a dépensé des milliards pour Oui, rien. c'est Mais sûr. peut-être qu'il n'y a pas eu de bug, On va parce le qu'on a savoir. dépensé Bien des sûr. milliards. À hein. mon avis, c'est une escroquerie géniale. Oui. C'est une escroquerie géniale. C'est-à-dire qu'il ne devait rien se passer, parce que c'est vrai que les ordinateurs, bon, les vieux, je veux bien, mais quand vous achetez un ordinateur qui a 5 ou 6 ans d'âge, vous n'allez pas me faire croire qu'ils n'ont pas prévu l'an 2000. Faut être sérieux quand même. Bon, et à mon avis, ils ont pris du pognon comme ça, c'est bien joué. Tous les mecs se sont dit, il faut, et voilà. Ils ont pris du blé. Hein. Ah oui. Parce que les entreprises, ça leur a coûté chaud. Et même des escroqueries, hein. Ouais.
Moi, j'ai eu la visite de quelqu'un qui me disait votre téléphone va plus marcher, il faut que je le regarde, et votre télévision non plus. Et il demandait simplement un petit billet de 500 francs. Pour alors, regarder, faut bien vivre. Hein. Regardez. Vous avez vu le Saint-Père sur roulette? Ah oui. Ils l'ont installé sur un Il n'y a petit, plus à marcher comme ça. un Il y a petit 3 chariot. marches. Oui. C'est comme un truc de à Orly, là. Ouais, c'est curieux ça, hein, quand même. Parce Faut que que j'aille rechercher mes 10 balles, tiens. c'est curieux parce que cet homme n'est pas âgé en vérité. Surtout à notre époque où on peut vivre beaucoup plus tard, cet homme a eu une vie saine. Et regardez ce que ça donne. Oui. En plus, c'est quand même le plus proche du bon Dieu. Hein? Oui, quand même. Bon. Oui, oui. Et alors, c'est là qu'on commence à douter un peu, sans vouloir. Parce que on commence véritablement à douter. Ah bah, Hein? faut se remettre des roulettes. Parce hein, que alors, si le Saint-Père, lui, ne peut pas tenir le coup, c'est vraiment qu'en haut, on n'observe rien. Ou alors, il y a un bog là-haut. Et voilà. Ah oui, effectivement, il est pas en pleine forme. Mais c'est très curieux parce que il n'est Il a pas quand même très pris une âgé. le bastos pape. entre... Attendez mes enfants, oui, il a j'ai pris pris une une bastos, bastos à c'est bout vrai. portant dans le bide quand même. Ça fait pas du bien au départ. Oui, mais avant la balle, il n'était pas non plus Mais il très a été frais. mineur dans le nord de la France, ça Oui, arrange d'accord. pas non plus, ça. Non, il n'était pas très frais Il a été- déjà quand il a été nommé. Il a été comédien, ça arrange pas non plus. En plus, il a fait du théâtre et il a échoué. Ce qui est encore pire, nous on connaît. Hein Ah, ça crève beaucoup, ça. Nous, on connaît. Oh, ça gâche énormément. Mais pour revenir au pape et à son nouveau mode de déplacement, il faut quand même remarquer qu'au moment où on lui offre une superbe Lancia, fabriquée pour lui, il monte sur un Il caddie se de balade en supermarché. patinette, Hein, c'est curieux quand même. Oui, non, mais ça, c'est pour après la papa mobile. Oui. Mais l'ancien, c'est pas pour lui, c'est pour la pub. Oui. C'est pour l'ancien. Il était sympa, l'ancien. Ah, c'est une belle petite voiture. Hein. La Lancia Elle est belle. Ah, c'est joli l'ancien. Hein. Ah ouais. C'est On a celle, les moyens pour se payer c'est ça, celle hein. Ah ouais. pour laquelle Harrison Pas un jour Ford a de fait la pub. Oui. Non, enfin une version spéciale. Hein. Oui. Blindé. Mais allez, une soupape. De sécurité. Deuxième citation de D'accord. Madame Fritz de Cornimont qui a dit « Tous les plans sont égaux dans mes films. Un plan de cheval est aussi beau qu'un plan d'Alain Delon. Un français » Oui. Audiard. Godard. Oh non, non. Godard. Ah oui, ça m'étonne pas, oui. Ça, Bonne ah, oui, réponse. oui. Bonne réponse. C'est Carlos avec du chocolat à la gueule. Les chocolats. Alors, je me demandais qui était le premier qui allait ouvrir la boîte de chocolat. Eh ben, ça y est. Devine. 1, 2, 3. J'ai craqué. Nous. Nous, j'attends que vous m'en offriez. Tu as mon petit chéri. Voilà, monsieur Galabru. Oh, oh là là, c'est pas de la merde, hein. Oh, j'aime bien ça. Oh, il y en a avec alcool. Non, moi non. Ils s'en foutent, les légionnaires. Il peut pas marcher jusque-là et j'ai ouvert la mienne. C'est pour ça, il a bien vu que j'ai ouvert la mienne. Merci Thierry, quand même. J'irai à ta fête. Merci. J'irai à ta fête. Oh, ça c'est de la lèche. Ça et Fayot, il va se mettre Oh, à le genoux Fayot. devant Le Philippe Fayot. avec des petits à genoux en larmes devant Philippe. Tiens, regarde. À propos d'à genoux, il y a Clinton, vous voyez Oui. l'association d'idées. Oui, oui. Clinton qui a énuméré ses inventions préférées, ce que dans le siècle. 20e siècle il avait distingué. Alors La d'abord, pipe. les Big Mac et toutes les chaînes de restauration rapide, c'est de ça qu'il Ah a oui, mis en tête. restauration rapide, oui, c'est quand on se met à genoux et qu'on a juste 2 minutes pour 2 minutes pour et la douche. 2 minutes 35 de bonheur. Ensuite, la télévision et ensuite Elvis Presley. Ah, il a des goûts éclectiques, hein. Ah ouais. Ah, il est inquiétant, alors, ce type. Hein. Ah bah Elvis Presley, non, ça a quand même été un personnage du siècle en Amérique. Non, mais il a parlé d'invention. Enfin, invention et artiste. Hein, Mais il y a avait des les gens, deux. il y a des gens extraordinaires. Quand on a demandé à un monsieur assez âgé,
qu'est-ce qu'il y a comme invention capitale pour lui du siècle? Il a dit la couche culotte. Il était sincère, il plaisante. Il devait être très vieux. Oui. Tiens, mais c'est peut-être ça que les gens avaient sur les Champs-Élysées. C'est pas impossible. Oui, c'est pas C'est impossible. pas impossible. Ah, ouais. Tu te rends compte, un marchand de couche culotte a une fortune au lieu Oh de... là, Couche culotte. Ça, c'est bien. il pourrait s'en servir, Pampers. Et qu'est-ce qu'il portait aux Champs-Élysées le 31, hein? Ah, Des ça fait une bonne Pampers. pub, ça, oui, Ah, oui, Pampers. oui. Pur. Quelle Alors, pub. à Rome, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, moins pour les Romains qui sont habitués, mais pour les touristes français qui découvraient ça pour la première fois. Comme chaque année à la Saint-Sylvestre, la plupart des Romains ont endossé des sous-vêtements rouges. C'est la couleur cardinaliste. Et sous-vêtements. Des sous-vêtements. Des sous-vêtements. Mais c'est un rouge qui est symbolique parce qu'il représente la joie, la vitalité. Et depuis l'Antiquité, il porte chance à ceux qui mettent des sous-vêtements de cette couleur. Attendez, des toutes les bonnes- sous-vêtements, toutes faut les- que ça se voit. Donc ils les mettent comment? Par-dessus ou ils sont à bah poil, non, c'est les pas- romaines? Parce que ça me donne des idées quand même pour l'année prochaine. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire, Philippe? Oui, oui. On va y aller tous les deux l'année prochaine, parce qu'il nous faudra bien ça quand même l'année prochaine. Hein? Oui, oui. Mauve, on peut avoir mauve? Moi, Non, j'ai que rouge des- cardinalisque. Comme les Le chaussettes rouge, de... le rouge est très excitant. Ah oui, Ils sont ah pas oui. connes, les Romaines. C'est une couleur aphrodisiaque. Ah le oui, rouge, c'est hein. Ah ouais, le rouge. jartel rouge, c'est... J'aime bien. Ah oui. Ah, ouais. Ah, j'aime bien le blanc. Ah, jartel rouge, c'est pas mal. La jartelle J'aime bien le rouge blanc. avec le slip noir. Oui. Oui. Et soutien-gorge jaune et un chapeau vert. C'est les couleurs de Milan. Eh oui, ah oui, eh oui, eh oui. Oui. Vous voyez souvent les perroquets, monsieur Galabru? Encore. Coco est pas content. Vous êtes sensible, monsieur Galabru, à ces colifichets et autres accessoires? Ah, naturellement. Et alors là, il faut pas être hypocrite, tout le monde. C'est très curieux d'ailleurs que l'homme n'a pas, je crois, la possibilité, par ses sous-vêtements, de provoquer une excitation. Quoi qu'un beau fiche-chaussette, hein, Je pense pas que ça soit très érotique. ou un bandillage vernière. Sauf pour l'homo. Mais l'homo se rapproche un peu de la femme. L'homo sapiens, naturellement. Mais pourquoi la femme a tous ses attraits pour exciter l'homme? C'est une question que je pose, c'est-à-dire que le harcèlement sexuel ne peut venir que de la femme. Ah oui. Et quand l'homme n'a rien pour se défendre, des pantalons, machin, et évidemment, il y a l'argent. Oui. Il y a l'argent. Très excitant. Comment faire? Il faut le gagner. Il faut gagner l'argent et puis après donner à la dame. Et après il faut le sortir. C'est plus dur. Ah, Oh, c'est une façon un peu triste de voir tout ça. Hein. oui, mais c'est réel. Ouais, ben oui. Un type en jartel ferait rire. Tandis qu'une femme fait... Hein? Oui. Il connaît bien la nature humaine. Hein. J'ai quand même réfléchi un peu, quoi. Il est sorti quand même. Hein? Oui, c'est moi, oui. Je croyais pas, mais... dès qu'une femme m'a mis ça, moi, ça m'a excité. Et alors, ça m'a fait plonger très loin. Je maudis la jartelle. J'aime bien les femmes maintenant en pantalon strict. Plus d'excitation. Ça nous mène où? Ça nous a fait perdre beaucoup. Moi, les femmes m'ont un peu ruiné. Je ne devrais pas dire ça, mais ça m'a un peu ruiné. Si j'avais tout l'argent que j'ai donné aux femmes, mes frères, car j'ai gagné quand même un peu d'argent, et là, je n'ai pas tellement sur moi, et j'ai gagné un peu d'argent, et j'aurais au moins 2 châteaux. 2 châteaux, et ben je l'ai dans le baba. C'est passé dans la jartelle. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir 10 000 jartelles que des châteaux? Moi, je pense que, tu vois, il y a un type qui s'amène avec... dans sa main, il a un pneu. Hein? Il a un pneu, et dans son autre main, il a 365 préservatifs usagés. Alors, il dit, bah, l'autre, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, il dit, il monte le pneu, il dit, that's a Goodyear, et il monte l'autre main avec le préservatif, that's a very Goodyear. Ah oui.
Donc, faut mieux avoir 10 000 jartelles que 2 châteaux. Que t'en as à foutre des châteaux, on va te les cambrioler, alors qu'on risque pas de te piquer les jartelles sur une dame. Ah oui, mais si tu as 2 châteaux, tu en fais rentrer beaucoup de femmes. Ah Après, tu fais visiter en faisant payer. Eh oui. Ça s'appelle le one to two. Question de Monsieur Rapin. Dans le testament qu'il a rédigé avant de mourir, qu'a légué l'ex-roi d'Italie, Umberto de Savoie, au pape Jean-Paul II? Une bulle. Non. Un objet personnel Que sa famille détenait depuis 6 siècles. qui avait appartenu à un pape avant. Non. Un tableau? On peut pas dire que ce soit un tableau, mais tapisserie c'est pas une tapisserie C'est non sacré plus. C'est sacré. Le Saint-Suaire. Le Saint-Suaire, exactement. Alors c'est pas une fresque, c'est pas un tableau, mais ça a été un cadeau très apprécié du Vatican. Bonne réponse de Carlos et Jacques Balutin. C'est celui qu'ils ont passé au carbone, là, pour savoir si Eh c'était ben vrai. oui, mais Ouais, c'est pas le bon, d'après ce qu'ils disent. Ben, ils disent qu'il est un peu plus récent que ce qu'on prétend, mais on voit les formes du Christ dessus. La tête, oui. Oui. On voit bien la tête avec la barbe. Ah bah oui. Ouais. Quels comportements sexuels ont en commun 21% des femmes dans le monde? Quoi C'est une moyenne Elles planétaire. ont la migraine à chaque fois qu'on veut les... Non, Elles éteignent la lumière. non, Elles Elles parlent, aiment les femmes elles crient, non. Elles s'endorment. Alors on se rapproche. elles ronflent. Elles regardent le plafond. On se rapproche, mais j'aimerais que Elles n'ont pas d'orgasme. Elles sont indifférentes. elles sont indifférentes. Elles 21%. restent passives Ah ouais, elles s'en foutent. pendant l'acte. 21%. 21%. Oui, Dans le 24%. monde. Mais Dans le c'est- monde. Mais pas chez Non, nous. c'est optimiste, c'est optimiste. C'est optimiste. Moi, j'ai parlé à des médecins, dont mon frère, qui a une certaine expérience, prétend 60%. Mais Sans ça, les c'est femmes, pour- ça ne leur fait rien. C'est pour te rassurer. Oui. Salopard, va. Salopard. Non, vous savez, et ça c'est illustré par une des maîtresses de Napoléon. Napoléon, elle savait que Napoléon devait aller à son bureau vers 2h, 14h, 14h15. Il avait Oui, à Austerlitz ou à Wagram, oui. Oui, il était très précis. Et comme il faisait l'amour sur un canapé, il y avait une horloge, une grande horloge, avec les aiguilles bien apparentes. Et la maîtresse, pour qu'il aille plus vite dans son bureau, avec son pied, pendant qu'elle faisait l'amour, elle poussait l'aiguille. C'est très féminin, ça. Très féminin. Oui, à condition d'avoir de grands pieds. Enfin, 21% des dames Dans qui le sont monde, c'est énorme. totalement inactives. Oui, oui, oui. On a bien compris. Ah oui, mais ouais, il y en a beaucoup. Je me souviens toujours, là, quand j'étais contrôleur au Pays Sérieux, je parlais avec un collègue qui était un peu courtelinet, il avait une moustache, il arrivait avec sa serviette, tout ça. Et alors je lui disais, mais j'étais un peu salopard, je disais, vous avez une maîtresse, monsieur? Il me disait, oh oui, j'ai une maîtresse, oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans le lit? Oh, quelquefois, je lui propose, elle me fait, oh, gros bêta. Ça, je n'ai jamais oublié ça. Gros bêta. L'autre qui s'amenait avec son instrument, le pauvre. Et l'autre, elle ne comprenait pas. Et ce gros bêta me paraît la capitulation, la ridicule de l'homme faisant ses propositions. D'ailleurs, moi, le soir, pour aller au théâtre, j'ai un chauffeur de taxi. Je salue Monsieur Némélie qui m'amène chaque soir au théâtre. Je le pommade un peu. Et quand il y a beaucoup d'encombrement, il me dit, allez, on va passer par les dames. Le chemin des dames, c'est là où il y a des prostituées. Il passe par là. Oui. Et il me dit, il m'a fait une remarque très juste. Il m'a dit, vous avez, c'est plein d'hommes. C'est plein d'hommes et il y a relativement un peu de femmes parce que bon, il y a tellement de pauvres types. C'est la misère sexuelle de l'homme. C'est un problème que je pose qui est très sérieux. C'est la rue des gros bêtas. Oui, et des gros bêtas. On devrait d'ailleurs la débattre. Il me fait remarquer, il m'a dit, vous avez remarqué, monsieur, qu'ils ont tous une serviette.
En cuir, en cuir. Oui, oui, non, mais parce que la serviette est dans l'hôtel. Et une serviette aux 12 avec une savonnette, s'il vous plaît, madame Berthe. Non, pas cette serviette-là, le cartable. Ils ont tous le cartable. Et dans le cartable, qu'est-ce qu'ils ont, à votre avis? Des couches culottes, parce qu'ils ont passé la nuit aux Champs-Élysées et qu'ils n'en peuvent plus, les mecs. C'est dégoûtant, toi. Ouais, mais c'est drôle, moi, parce que quand je suis au lit... Moi, j'allais rue Blondel, j'emmène pas une serviette, et vous? Vous emmenez une serviette rue Blondel, vous? Non, mais ça fait homme qui va à son bureau. Ouais. Ou qui en sort? Non, mais c'est très curieux. Ça donne. Ils ont leurs serviettes, c'est vrai. Il y en a beaucoup. Ils sont là et ils sont là à guetter, à tenir. C'est terrible de les voir. Vous voyez pas des femmes comme ça tenues Mais par leur attendez, sexe. vous bouchez la rue là pour avoir vu tout ça, les mecs. Vous stationnez avec votre taxi là, vous faites. Il a vu ça, ils attendent combien de temps? C'est minable ce que tu dis. C'est minable. Toi qui as les encombrements du côté de la porte Enfin, Saint-Denis. c'est minable. Il ce que s'arrête tu au milieu dis. de la rue Blondel, il regarde le manège pendant 2 plombs. Mais oui, parce que je suis un observateur. Mais comment tu fais? T'es à l'heure au théâtre? Eh oui. Mais c'est entre la matinée et la soirée. Ah Mais oui. non. Enfin, allez, vous ne me faites pas croire d'ailleurs que vous n'êtes pas les rues Blondel. Mais bien sûr que si. Il y avait la petite sur un allemand. Je vous vois, vous savez, je vous connais. Je vous ai pratiqué. On est tous allés rue Blondel. Mais il y a un rapport avec Marc Blondel? Non. Moi, quand elle- Aucun. Mais est-ce que la La grosse passivité de la dame pendant l'acte ne rassure pas certains hommes? Non, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont la Vous politesse de avez tricher. raconté l'histoire de l'anglais qui est en train de s'activer et puis Ah oui, il c'est- s'arrête et il dit c'est vrai à la que dame... des dames, oh, excusez-moi, vous avez bougé, je croyais que vous étiez morte. Ah non, moi je la connaissais autrement. Je vous ai fait mal? Elle disait pourquoi? Ben, vous avez bougé. Oui, c'est ça, oui. Les deux. Question de Madame Lepelé. Qu'est-ce qu'on appelle au Québec une babine de velours? Une langue. purlute. Non. Il est beau le légionnaire. Tu vas dire ça à Chirac? Quand vous allez bavarder de mon buffet, tu vas lui dire ça? Est-ce que vous avez une belle langue de velours cet après-midi dans votre bureau ovale? Babine. Peut-être un baiser alors. Est-ce que c'est sexuel? Sûrement pas. Non. Ça se mange, ça se boit? C'est un comportement. La lèche? Oui. Enfin, Failloté. au sens, Oui, oui, au sens du de- courtisan. de- Voilà. faillot, quoi. Une babine de velours, c'est un flatteur. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et puis alors, est-ce qu'il faut ranger ça dans les sports ou dans une autre rubrique? Il y a le pauvre Jamel là. J'ai juste zappé, j'ai pas. Donnez-moi l'information réelle. Alors, moi j'ai sous les yeux une photo où on voit 2 gardiens de la paix ou 2 CRS penchés Attendez, sur c'est pas Jamel. pareil. Précisons. Parce qu'il y en a un qui est l'armée et l'autre c'est la police, ça n'a rien à voir. Oui, la mission est la même en ce cas précis là. Hein. Bon, enfin, Oh, CRS, c'est c'est pas 2 CRS. Ils prennent son pouls. Donc ils sont extrêmement gentils. Oui, Il y en a un qui lui caresse le visage et l'autre qui a la main sur son pouls. Oui. Voilà. Et l'autre main. Qu'est-ce Non, qui s'est on voit passé, pas en l'autre. fait? Ben, les versions sont un peu contradictoires, hein, comme souvent dans ces cas-là. Bah, c'est pas un Qu'est-ce garçon qu'ils qui disent? peut faire Et beaucoup. ils disent qu'il était au volant d'une grosse Mercedes, Oui. ce qui n'est pas un délit en soi, hein, Non. Enfin, il faudrait mieux être en vélo, mais bon, Et- moi je dis ça. et qu'ils lui ont demandé de laisser passer un convoi de CRS. Ah, vous voyez? Pourquoi je précise? Et il n'a pas voulu. Alors, ils l'ont bloqué au feu rouge suivant. Oui. Ils l'ont fait descendre. Oui. Manu Militari. Oui. Et puis alors, à partir de là... Les versions diffèrent. Bah oui. Sort pas un C'est mec très d'une bagnole. curieux ces choses-là parce que Jamel, on peut pas dire que c'est un homme costaud. Non, en plus, il a On peut- qu'un bras, le pauvre. Un Il paraît, CRS, oui, qu'il a qu'un bras. un CRS peut le maîtriser très facilement. Oh, On n'a d'une pas main. besoin de lui donner un coup. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi il y a ces bavures? On comprend pas. Là, la police devrait intervenir pour Police et police, ça n'a rien à voir avec les CRS. pas donner des coups Ah, la comme police ça. de police peut aller voir partout. c'est Ah oui, les- oui, j'en ai oui, vu. Oui. si, ils peuvent Ils faire sont ça. sur le exprès. coup. Ils sont sur le coup. Ah c'est- oui, non, mais faut c'est pas- dans le journal, donc c'est Il vrai. arrive. Ah, bah, si c'est dans le journal, alors c'est vrai. Et alors, au même moment, le nommé c'est dégueulasse. Jamel faisait un show sur Canal+, Bah oui, c'était enregistré. qui d'ailleurs était aussi un peu confus. Hein. Il n'y a pas que la version des faits. Non, C'est dégueulasse. il serait tombé sur un type balèze qui se serait révolté, qui aurait donné des coups. Alors, bon, il répliquait. Mais là,
le pauvre Jamel, on peut pas dire que... Ah, il y en a un qui a dit qu'il s'était senti menacé, hein. Ah oui, par un Ah, mec qui a oui, joué dans la poche tout le temps, ça c'est sûr. Oh, Il savait pas ce qu'il y avait dans la poche. non, ce qui est tragique, c'est que peut-être ils ne l'ont pas reconnu. Peut-être qu'il... Parce qu'alors, comme Jamel, lui, il plaisante, il provoque un peu, Oui. ça... Oui, c'est Mais vrai. vous, par Un type exemple, qui n'a pas d'humour, il n'a peut-être pas tout à fait saisi, n'est-ce pas? vous, monsieur Galabru, quand vous avez un problème avec une autorité quelconque, on vous reconnaît. Pas du tout, pas du tout. Je vais vous dire une chose extraordinaire. Attention, la police, c'est curieux, mais ça dépend des gens. Ça dépend, c'est tout pareil. La police, ça veut rien dire. Ça dépend des personnalités en face desquelles on est, n'est-ce pas? Moi, j'ai été convoqué à un commissariat de police. Ils ont été adorables avec moi. Ils m'ont fait offrir le champagne tout de suite. C'était formidable. Oui, oui. C'est dans le 16e. Oh, je n'avais pas assassiné. Je n'avais rien commis, je n'avais pas commis de délit, pas du tout une faveur. Un attentat à la pudeur, c'est pas grave. Par contre, Qu'est-ce que t'avais fait? non, Ah ben, ils ont arrêté mon fils comme ça, qui n'avait rien fait, ils l'ont foutu. Mais alors là, ils rigolent pas. Mon fils, bon, il est allé chercher ses enfants, il y a eu une altercation avec sa femme. Ils n'ont même pas écouté sa version, ils écoutaient que la version de la femme. On lui a mis les menottes. Non. On l'a mis en garde à vue. Non. Et on lui a mis après pour le faire des menottes derrière le dos. Oh. Comme un truc ça. Ça, j'ai vu. Et Ben ben alors. alors, tu buvais le champagne avec... Mais non, je suis allé. C'est lamentable de m'attaquer de ce côté-là. Vous voyez? Je suis allé demander quand même des explications. Ben, quand même. On n'a C'est pas. bien. Oui. Et alors? J'ai fait une déposition parce que c'est incompréhensible. Et alors, j'ai même parlé à un magistrat. Il m'a dit ah bah oui. On n'écoute pas l'homme très souvent parce que les hommes ont tellement l'habitude, paraît-il, de battre les femmes que l'inverse ne peut pas être vrai. Bien sûr. Ça existe, nous. Alors, c'est et vrai, bon, c'est et vrai. mon fils porte le nom de Galabru, ça n'a pas du tout empêché. ça aide pas. C'est normal. Bon, pas de faveur, d'accord, mais pas de menottes, surtout quand on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, ça nous ramène à Jamel. Oui. Ça nous ramène à tout ça. Et pour demander que un peu plus de bon sens dans toutes ces interventions. Oui, oui, c'est Oh, vrai. je t'aime, toi, je t'aime, parce que tu es ma jeunesse, je me souviens de toi. Oui. Quand Moi on a aussi, joué je à me la souviens. Madeleine. À la tous les Madeleine, deux. on a joué tous les deux. Et qu'on faisait ce film extraordinaire. C'est un succès total. Oui. 30 Et- jours. 30 jours. On peut pas jouer moins, hein. Pardon? On peut C'est pas pas un jouer moins. succès. Oh, il était merveilleux, il était Eh oui, formidable, c'est il vrai, faisait un et lui hongrois. aussi. Et là, le public n'a pas apprécié. Eh non. Aux occasions, on peut dire au public, quand même, applaudissez Ah, quand le type est bon. Ah, non. Et revenez. Et peut-être que le public a les menottes. Une question qui va certainement susciter une bonne réponse de la part de Carlos. Question de Madame Prieur. Comment s'appelle le pastis libanais? Louzo, le raki, Louzo, le la raki. musette, Ah, moi j'ai pas ça. Hummus. raki ou arak. L'arac. Oui. C'est assez fort, hein, je crois. Ah bah oui, c'est des comme du anis plastique. blancs comme le raki, le louzo. Comme le cristal. Par exemple, sur la liste des alcools les plus forts du monde, qu'est-ce qui Il y vient a en tête? l'alcool à 90. Oui. Et juste derrière la vodka. Oui, oui, oui. Vous les mettez dans les voitures, ça marche très bien. Il y a des, oui, mais quand Regardez ici. l'alcool sort de l'alambic, il est très fort. Hein. Des vodkas polonaises que j'ai bu, que les types font eux-mêmes, et je peux dire que c'est sérieux. Hein. Ouais. Ah oui, mais c'est pas... coup de caviar. Ah, mais c'est pas plus bon après. Mais notre calva qui fait combien? Ah, 45. mais il faut 43, 45. 45. Non, mais on a quand même en France le seul département qui a un nom d'alcool. Oui, ça c'est vrai. Formidable, Calvados. Oui, Et au menu, qu'est-ce qu'il y a eu pour votre réveillon? Il y a eu... J'ai pensé à Koff, que Oui. j'embrasse, à qui je souhaite mes meilleurs vœux, à mon Jean-Pierre. J'avais un chapon. Ah, Je ne connaissais pas. oui, oui. Mais c'est bon le C'est chapeau. très bon. Mon Dieu que c'est bon. C'est meilleur que la dinde, finalement. Ah oui. Parce que c'est moelleux. Je pensais que j'ai un peu les méthodes de réveillon, c'est un peu sécose comme ça. Non, non, je non, crains, c'est je moelleux. crains. C'était moelleux. Oui, c'est moelleux. Dès qu'on leur coupe, ça devient Je moelleux. me suis demandé si j'allais pas devenir moelleux moi-même parce que vraiment c'est très bon. et pas de caille. car- Ah ça faut que je vous raconte ça parce que Michel, écoute bien, c'est pour Oui. toi. Drucker fait son émission, donc il enregistre le jeudi. Elle est pas en direct, d'accord? Et il invite souvent un monsieur qui dresse des animaux pour le cinéma. Et ce monsieur est très gentil. Et là, au mois de juin dernier, ou un peu, vous voyez, dans le mois de mai, il invite pour présenter des petits animaux parce que c'était le printemps. Bon, alors il fait son truc, il amène des petites bébêtes, des petits canards, des petits poulets, des petits machins, des petits trucs, bon, et puis il se tire. Et Michel, lui,
prend l'avion le soir pour aller en Provence dans sa maison. Et il arrive dans son bureau pour se changer, donc il cavale parce que la voiture attend dehors et qu'il faut qu'il prenne l'avion, il faut qu'il aille jusqu'à Orly et l'avion l'attend pas. Et sa secrétaire lui dit, Michel, il y a monsieur machin, il t'a laissé une boîte là sur ton bureau, c'est des petites bébêtes. Alors il fait, c'est quoi? Des cailles d'un jour. Quoi? Il dit des cailles d'un jour. Ah bon, d'accord. Alors il va voir, il voit une boîte à gâteau percée de trous avec, il secoue comme ça, il dit, bon d'accord, et il y a un mot dessus. Alors attention, les cailles d'un jour doivent être à une température de 30 degrés minimum tout le temps, sans ça elles crèvent immédiatement. Alors on est au mois de juin à crever, il appelle la voiture, il appelle le chauffeur, il fait fais chauffer la voiture parce qu'il faut que les cailles soient à 30 degrés. Il fait quoi? J'ai des cailles d'un jour, alors écoute-moi, fais chauffer la voiture. Bon, le mec il dit il est fou, c'est pas grave, il fait chauffer la bagnole, il monte dans sa bagnole avec ses cailles d'un jour, il crève, il sue comme une bête jusqu'à Orly, il arrive à Orly où il prend l'avion à peu près toutes les semaines, donc les hôtesses le connaissent, ils fonce au machin, il fait madame, excusez-moi, oui monsieur Drucker, j'ai des cailles d'un jour. Je me demande pardon, il dit j'ai des cailles d'un jour. Alors il faut qu'elle soit à 30 degrés. Voulez-vous immédiatement faire quelque chose, prévenir la cabine? Elle fait oui. Alors elle fait excusez-moi 2 secondes, allô? Oui. Elle appelle la cabine, elle fait allô commandant? Oui. J'ai monsieur Drucker qui est là, il a des cailles d'un jour. Et l'autre fait quoi? Il a des cailles d'un jour. Oui alors il faut que les cailles soient à 30 degrés. Alors bon d'accord, alors venez passer, donc on met les cailles d'un jour dans la cabine, et puis tout le monde met des fringues, des machins, ils peuvent pas mettre le chauffage parce que les passagers vont crever, donc on met les cailles d'un jour. Bon, pendant ce temps-là, lui, pour le téléphone, il appelle sa femme ailleurs, il lui fait tu te débrouilles, il faut que tu trouves une pièce, tu mets tout à 30 degrés parce que j'ai des cailles d'un jour. Quoi? J'ai des cailles d'un jour. Ah bon, d'accord, l'autre, Dani, n'est pas ça près. Donc, elle, pendant ce temps-là, dans la salle de bain, elle prend tous les radiateurs de la maison, tout ce qu'elle trouve, elle fout tout à fond pour les cailles. Lui, le chauffeur, à Gallière, pareil, fait chauffer la bagnole, l'autre, il arrive, il a perdu 2 kilos, et on met les cailles d'un jour dans la salle de bain. Et puis là, on commence à dire, bon, c'est pas tout ça. Alors, le monsieur était très gentil, il avait fait toute une liste de ce qu'il fallait leur donner à bouffer, etc., etc., etc. Donc, il commence à les nourrir. Je vous dis pas dans la salle de bain l'odeur, hein, sympa, hein. Et note, surtout, c'est ça qui est important, note en bas de la feuille, attention, au bout de 2 semaines, il faut séparer les mâles des femelles parce que les mâles tuent les femelles. Et là, Dany fait, comment est-ce qu'on reconnaît un mâle caille d'une femelle caille? Donc, elle passe 2-3 coups de téléphone à tous les vétérinaires du coin qu'elle connaît, parce qu'elle fait partie d'une association qui sauve les animaux. Personne ne sait comment on reconnaît machin. Elle parle, et il y a un mec qui fait, attendez, je me souviens, il y a un type en Bretagne qui a fait de l'élevage de cailles. Lui, il doit savoir ça. Elle dit, trouvez-moi le téléphone. Le mec, il cherche, là, il retrouve le téléphone, il appelle. Elle l'appelle le soir à 9h. Elle fait appeler Michel pour que le mec ne pense pas que c'est une connerie au téléphone. Il fait, des cailles. Ah, bah c'est simple. Vous prenez la caille, vous lui levez le cul, vous frottez avec votre index, si ça mousse, c'est un mâle. Bon. Alors, elle prend la première caille, elle lui frotte le cul, ça mousse pas, elle prend l'autre, ça va, et ça mousse. Ah, et elle sépare les mâles des femelles. D'accord? Bon. Donc, les mâles, maintenant, alors elle a fait faire on les mange pas là-bas, elle les élève. Donc maintenant, et moi, la dernière fois, je suis allé dîner chez eux, j'ai dit, attendez, moi, je ne pars pas d'ici sans avoir vu mousser le cul des cailles. C'est quand même un peu absolument intéressant. Donc, et là, nous voilà partis en procession. Alors maintenant, les cailles, elles sont adultes, vous voyez, je veux dire. Donc, les mâles sont tous séparés, les femelles sont à part, et alors, il y a des œufs de caille, il les vend, il fait une fortune folle avec ces œufs de caille, parce que ça pond fort, les cailles. Donc, elle prend la caille dans sa main gauche, elle soulève la queue, elle frotte, et ça devient tout blanc. C'est normal. Je dis, moi, tu me fais pareil, ça me fait la même chose. C'est admirable, non? Les cailles d'un jour. Alors, moi, une belle histoire. Oui, belle histoire, non? Il y a un truc plus facile. Je vais téléphoner à Michel. Il y a un truc plus facile. Tu prends tes cailles, bon, qui ont vachement chaud, parce qu'elles sont à 30 degrés depuis quelques jours, et tu les fous au frigidaire. Et à ce moment-là, quand tu ouvres le frigo 10 minutes après, et toutes celles qui disent putain, on se les gèle là-dedans, c'est des mâles. De Monsieur Hogg, dans le corps humain, qu'est-ce qu'un organe vestigiel? Un truc qui sert pas. Oui, comme par exemple l'appendice. L'appendice. Oui, Pardon. exactement. Oui. C'est un vestige. Voilà. Dirait le puriste grammairien. Et pour d'autres qui ont fermé le portillon, ça peut être le sexe, tout simplement. Oui. Ah oui, oui. Oui. On peut dire à une dame, Ouais, excusez-moi madame,
mon appareil c'est vestigiel. Oui, voilà. Il n'est pas opérationnel. Ah oui, ça me rappelle... Donc vous n'aurez rien. C'est à faire pipi quand même. Oui, oui. Oui, ben, Je ne sais plus quel humoriste qui parlait de son appareil de moins en moins génitaux et de plus en plus urinaires. C'était une bonne réponse de Jacques Balutin. Oui, il y a des appareils qui ne servent plus à rien. Par exemple, il y a un type qui a une entreprise de 300 employés. Et il y a une loi qui vient de passer comme quoi il est obligé d'engager un handicapé. Alors, il passe une annonce. Et le lendemain, il y a un grand mec blond, super, costaud, qui arrive. Il dit « Bonjour monsieur, je viens pour l'annonce. » Il dit « Comment, vous êtes handicapé ?» Il dit « Oui monsieur, je suis désolé, mais malheureusement oui. » Mais je n'ai plus de testicules. Qu'est-ce qui m'est arrivé, mon pauvre garçon? Il dit, je faisais beaucoup de motocross, j'ai eu un accident un peu chiant. Et plus de testicules, c'est absolument, il y a l'alinéa 12 de la loi 30 du 30 juillet 47, regardez, ablation et de testicules, handicap grave. Très bien, vous êtes engagé. Merci monsieur, vous savez que c'est très difficile pour nous de trouver du travail. Venez vers 10h. Il dit, monsieur, non, pas de passe-droit, je vois marqué derrière vous, monsieur le directeur, je vous remercie encore de m'engager, que tout le personnel doit être là à 9h, souligné en rouge. Donc je serai là à 9h moins le quart. Non, venez vers 10h. Écoutez, pourquoi? Oh, vous savez, parce qu'ici, en général, entre 9h et 10h, le personnel se gratte les coups. Vous avez vu ce qui est arrivé au pauvre George Harrison, là? Oui. Ouais. Il a bien failli y passer comme Lennon, hein? Incroyable. Encore Mais sur un surtout- bras cassé. Heureusement, elle avait un couteau, c'était pas un revolver. Oui, mais enfin, oui, c'est ça. C'était ce qui est arrivé. Une bonne femme qui l'a... Non, pas une bonne femme. Ah, un bonhomme. Non, un bonhomme. Ah, mais c'est une femme qui le poursuivait, c'est moi. sa femme, déjà, Harrison, Non, c'est qui a sa femme qui assommé. l'a sauvé. Non, en fait, il y a eu aussi une histoire pendant ce temps-là, à la même heure. Avec un autre avec un mec... Non, il a une maison à Hawaï. Oui. Et il y a une femme qui est très amoureuse de lui et qui s'était installée dans la maison et que la police a surprise en train de manger une pizza en faisant sa lessive. Vous voyez que c'était... Oui, mais c'est moins dangereux quand même. c'est moins Il y a quand dangereux. même beaucoup de cinglés. Hein. Oui, ils ont quand même réussi, Harrison et sa femme, à maîtriser mec. l'agresseur et à le remettre à la police. Hein. Oui, quand même, c'est terrible de pouvoir rentrer. Il paraît qu'il a été protégé terriblement. Il y avait des chiens, des caméras, des vigiles. Bon, ça, c'est comme le chômeur qui s'est retrouvé en pleine nuit sur le lit de la reine d'Angleterre à Buckingham. Oui. Hein. Quel manque de goût. Ça fait un beau souvenir pour la reine. Ah oui, elle s'y attendait pas. Il est resté 2 mois, non? Oui, oui. C'est vrai que la reine, elle est très mécontente que la roue ait pas fonctionné. Hein. Moi, j'ai dormi dans le lit de la reine, moi, tel que vous me voyez. Et parce que à Carcassonne, vous avez l'hôtel de la Cité. Ah, très bel hôtel. Très bel hôtel. Et ben, on m'a donné la chambre qu'avait la reine d'Angleterre était venue, elle a couché là. Moi, j'ai couché. Ils avaient changé les draps quand même. Hélas. Et nous terminerons avec cette citation envoyée par M. Lambert de Liège, qui a dit « La bonté est une vertu, mais ce n'est pas toujours par vertu qu'une femme a des bontés pour un homme. Sacha Guitry » Non, c'est antérieur. Alphonse Allais. Non, Mais antérieur, avant le 19e? c'est un homme du 19e. Flaubert?